Je me trouve dans le trou du cul du Japon. Je suis dans la préfecture de Totoli, qui est la préfecture la moins peuplée, peut-être une des moins bien desservies et des plus éloignées du pays. C'est aussi la préfecture dans laquelle on trouve le moins de touristes, que ce soit des touristes étrangers ou même des touristes japonais. C'est vraiment l'endroit perdu du Japon, c'est l'équivalent de la Creuse en France si vous voulez. Sauf que, ayant habité plusieurs années en Creuse, j'arrive à comprendre pourquoi personne ne va là-bas, alors qu'ici, j'arrive, je découvre en même temps que vous, hein, j'arrive et je me trouve entouré de montagnes, de rizières, il y a des petits châteaux en haut de collines, bref, ça m'a l'air tout mignon, ça m'a l'air sympathique. Et ça, c'est le décor qu'il y a derrière la caméra, vous voyez, c'est pas si mal, il fait même pas beau. Alors, est-ce que je vais avoir une bonne surprise ou alors est-ce que je vais me faire chier comme un rat mort pendant 3 jours? On va découvrir ça ensemble, encore une fois, c'est la première fois que je mets les pieds ici. Bonjour. Je vous préviens tout de suite, durant les 2 prochaines minutes, vous allez avoir un petit peu de vent parce que je viens d'arriver à l'endroit touristique de Totoli. Parce que oui, il y a un endroit qui est extrêmement connu à Totoli. Même les endroits les plus paumés ont forcément un endroit connu. Par exemple, en Creuse, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, il y a... Attention, ce qu'on va visiter ensemble, ça n'est pas seulement la campagne ou une région isolée. Totoli, c'est aussi une ville de 200 000 habitants, des entreprises, des lieux touristiques et historiques. Mais le truc, c'est que malgré ça, c'est mort. Il y a des habitants, mais on ne les voit pas. Des lieux touristiques, mais vides, à l'exception d'un ou 2 endroits. Vous allez comprendre. Il y a des dunes de sable au Japon. Personne ne le sait, mais ça existe. Alors, je m'attendais vraiment à un truc éclaté. Et bon, c'est pas non plus le Sahara évidemment, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est des vraies belles grandes dunes derrière moi. Bon, il y a un petit peu de monde parce que comme je vous l'ai dit, il y a un endroit touristique à Totoli. Et en plus, on est dimanche, mais en vrai, ça va. Bon, on n'y revient pas forcément plusieurs fois, mais en tout cas, découvrir, c'est cool. Les dunes de Totoli se sont formées au fil de milliers d'années grâce à plusieurs phénomènes qui se recoupent dans cet endroit. Le sable est à la fois amené des montagnes par les rivières et repoussé par la mer par les courants marins. Le vent et l'absence de végétation ont également favorisé la formation des dunes et ça en fait un endroit unique au Japon. Alors, je disais donc, on allait peut-être avoir un petit peu de vent sur la dune, mais c'était attendu parce qu'on est au bord de la mer. C'est très très beau. Oubliez un petit peu les gens aux alentours. Imaginez que vous avez traversé le désert de Namibie et que votre récompense c'est ce paysage. C'est sympa, ouais. Par contre, 2 choses. Le sable qui est balayé par le vent et qui te fouette la peau non-stop, c'est pas agréable. On a l'impression que c'est des petites piqûres d'aiguille et ça fait vraiment pas du bien. Surtout quand on s'assoit et qu'on en a dans la gueule. Et aussi, je commence à avoir particulièrement soif. Je suis là depuis un quart d'heure et j'ai déjà la bouche desséchée, toute pâteuse. Oh, t'as soif? C'est con ça! Moi, je viens de me faire un petit iced tea là, au lit, tu connais? Ils ont de ces goûts. Là, c'est mangue, fruit de la passion. Je te le conseille, hein, c'est tellement rafraîchissant. Ça va pas mieux là d'ailleurs? Oui, mais moi, on n'est pas ensemble. Là ça ne change rien, j'ai soif. Bah écoute, si t'es toujours pas convaincu, j'ai un code de réduction, TEF5, t'as 5 € de réduction pour ton premier achat. Tu peux même acheter, tu sais, au lieu d'acheter juste un goût, tu peux acheter des petits coffrets, t'en as plein dedans, tu peux tester. T'as de l'ice tea, t'as aussi des boissons énergisantes, et en plus t'as pas de trucs chelous dedans, c'est sans sucre ajouté. Franchement, je te le conseille. Je comprends que c'est bon, je comprends que c'est très bon, je sais que c'est bon, j'en ai déjà bu, mais ça n'empêche rien que j'ai encore soif puisqu'on n'est pas ensemble. Alors moi non, j'ai plus soif, étrangement, ça marche bien. Oli, c'est des boissons en poudre à faire chez soi. On y trouve une gamme de boissons énergisantes et une gamme iced tea. Les boissons sont véganes, sans sucre ajouté et avec peu de calories. C'est fait en Allemagne, à Berlin, mais surtout, les goûts sont originaux et bons. Et il n'y a que ça à dire finalement. C'est juste bon. Allez, je vous mets le petit lien qui va bien en description. Avec le code TEF5, vous avez 5 € de réduction sur la première commande. Let's go, Totoli. Sortons de ce désert. Vous vous rappelez, je disais que la Chine, c'était le pays où on ne pouvait pas payer du tout en cash. Le Japon, c'est le contraire. Alors derrière moi, vous avez Anubis qui pèse l'âme des gens avant de les envoyer potentiellement en enfer. Wow, mais les détails,
C'est un truc de malade, mais comment c'est possible? Ils ont fait ça au cure-dent. C'est fou. C'est trop bien. Je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un seul truc à voir à Totoli. C'est faux, en fait, il y en a deux. Et le deuxième, c'est une dinguerie. Ils ont un musée du sable, mais c'est des sculptures sur sable, mais c'est juste, c'est fou. En fait, c'est trop bien. C'est incroyable. Je pensais pas, j'avais déjà vu vite fait sur des plages des sculptures, des trucs comme ça. Je pensais pas que c'était possible de faire des trucs aussi grands, aussi détaillés. C'est un truc de malade. En plus, là, l'exposition, c'est sur l'Égypte. Ça change tout le temps. Et là, jusqu'en janvier 2024, c'est l'Égypte. Et c'est une dinguerie. Mais vraiment, les gens en photo, ça avait l'air bien. Mais en vrai, c'est incroyable. Du coup, la pierre de Rosette, qui a été trouvée par un officier de Napoléon, justement. Merde, ils ont des trucs dehors aussi. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. D'où c'est possible de faire ça sur du sable? D'où c'est possible de faire ça sur du sable? Je pose la question, c'est incroyable. Et chaque année, c'est un pays différent. L'armée de terre cuite, l'Italie, l'Afrique, l'Angleterre. C'est une folie. L'Inde, c'était pas mal. Eh ben, je sais pas ce qu'on vient de voir, mais c'est tellement beau et j'ai tellement faim aussi qu'on va se dépêcher d'aller manger. Mais c'était une dinguerie, vraiment, j'étais impressionné. Mon plat préféré japonais, c'est les ramen. Et il se trouve que à Totoli, il y a une spécialité de ramen à l'os de porc qui a l'air pas dégueulasse. Quand je regarde comment c'est décrit sur internet, je lis « C'est un tel délice que vous ne pourrez pas vous empêcher de boire tout le bol ». Wow, ok. Intéressant. J'ai pas trop kiffé la forme des nouilles, la taille des... J'aime bien les nouilles vraiment très épaisses et là elles étaient hyper fines, genre vermicelle, donc ça m'a un petit peu gâché l'expérience. Le bouillon, tu le bois jusqu'à la dernière goutte, mais la viande épaisse, fondante, cuite au chalumeau là devant toi, une tuerie. J'ai envie de dire top 3 des meilleures viandes que j'ai mangé dans un ramen. Et j'en ai mangé beaucoup, donc incroyable. La viande, la prochaine fois je prends pas un ramen mais un chashumen, ça veut dire que tu as plus de viande dessus. Donc ouais, non, si vous faites partie des 5 touristes qui viennent dans la région, vous venez là, vous prenez un chashumen, comme ça vous avez 2 fois plus de viande. Et c'est ouais, une dinguerie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh merde, je viens de tomber sur une manifestation. On va voir à quoi ressemble une manifestation à Totoli. C'est assez rare au Japon. Vous allez voir combien de personnes se mobilisent, c'est incroyable. On vient de voir une manifestation de 4 personnes. Il n'y a aucune exagération, ils étaient 4, 3,5 parce que le dernier était presque en train de... Enfin la dernière était presque en train de mourir. 3 policiers pour encadrer oh, j'en perds mes mots. Manifestation contre la vaccination pour le coronavirus, hein, bien évidemment en 2023. Oh là là, qu'est-ce que je viens de voir? Donc ça veut dire ils ont enregistré qu'ils faisaient une manifestation à la préfecture, il y a la police qui les encadre et tout. Ils sont 4. L'un des désavantages de Totoli, c'est son éloignement des lignes de Shinkansen. Le Japon est traversé du nord au sud par des trains à grande vitesse très efficaces, mais rien n'arrive jusqu'à Totoli. En plus, depuis le début du Covid, la destination est bien moins desservie par les compagnies aériennes. Les touristes internationaux, déjà peu nombreux, sont quasiment inexistants aujourd'hui. Bon, jusque là tout se passait étonnamment bien, mais là je me retrouve dans le centre-ville. Il y a la gare, je crois, juste en face de moi, donc c'est la rue principale, avec presque tous les stores qui sont baissés. Le dimanche, normalement au Japon, c'est le jour où tu sors, où tout le monde est dans la rue. C'est mort, hein, c'est nul, hein. Il n'y a rien à... Il y a un magasin de robes pour les grands-mères, là il y avait une papeterie. Ah, les gens se font chier ici, je suis sûr. Putain. Ah non mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance de mort? Et c'est même pas fermé, là je vois des gens à l'intérieur, c'est juste, il n'y a personne dans la rue en fait. Il n'y a personne le dimanche dans la rue. Les gens n'existent pas, hein, je pense tout simplement. Hein. Ah si, il y a des gens là dans le bar. Ils sont tous là, ils sont 5. Oh regardez, une horloge florale dans cette ville de mort. Putain, je retrouve la manifestation là-bas.
La vie est tellement petite qu'on est parti dans le sens opposé et on se retrouve au carrefour d'après. Bon, avant de partir, c'est important. Je devais quand même vous montrer le monument de Tottoli. Il y a bien un endroit touristique à voir à part les dunes de sable. C'est le château de Tottoli. Château qui est derrière moi. Il ne reste plus rien, il reste... La vue est sympa. La vue est sympa. Normalement, un château japonais, c'est ça. Chaque grande ville japonaise a son château, celui de Tottoli. Voilà. Et vous voyez, c'est un endroit tellement populaire. Il y a tellement de gens de sortie ici, parce qu'on est dimanche quand même, qu'il y a même la télé qui se déplace pour filmer tout cet émoi. Je pense que les pierres à la base, elles étaient sur cette plateforme. C'est des belles fondations, quoi. C'est du solide, hein. C'était de la pierre, ça bouge pas. On regarde ce que c'est quand même cette maison avant de partir. Bon, bah, c'est une vieille maison coloniale qui a été transformée en musée. C'est... Je me barre très vite, très loin de cette ville de mort. Je sais pas où, mais on y va. Alors évidemment j'arrive et il fait nuit noire. Pourquoi? Parce que je suis une merde pour suivre un itinéraire. À chaque fois que je regarde mon GPS, je viens de louper la sortie. Je viens même pas de louper la sortie, je suis en train de louper la sortie. Ça m'est arrivé je sais pas combien de fois sur ce bout de route. Du coup j'ai 1 heure de retard. La lumière de dehors vient de s'éteindre, vous ne me voyez plus. Mais j'arrive dans un endroit qui est extraordinaire. C'est peut-être une des plus belles maisons que j'ai louées. Putain, le vent dans cette préfecture. On verra demain quand il fera jour comment c'est beau. Après c'est pas l'extérieur qui est incroyable, c'est l'intérieur et on va découvrir ça ensemble. Écoutez, bienvenue chez moi, c'est là que j'habite pour la journée et mon Dieu, qu'est-ce que c'est classe! Alors ici vous avez mon Genkan, l'endroit où on se déchausse, petite ambiance tamisée. On voit tout de suite qu'il y a un beau jardin dehors, même si ça n'est pas éclairé. Cette chambre est très spacieuse. En général c'est fait pour jusqu'à 4-6 personnes peut-être. C'est la première fois qu'il voyait un client arriver tout seul, il était assez surpris. À l'intérieur ici on a les foutons. Mais si je suis venu dans cette maison, c'est pas parce qu'elle est grande, c'est pas parce qu'elle est belle, c'est parce qu'il y a un truc qui m'intéresse en particulier. Un siège maçon. Après avoir fait pas mal de routes, c'est intéressant. Non, mais c'est pas ça en fait que je vais vous montrer. On a un putain de sauna dans la maison. Putain, ça c'est incroyable. Et c'est même pas ça que je vais vous montrer. C'est ça. Regardez-moi ça. Vous connaissez le deal, hein. Je me mets là, je mets une petite tablette, un animé, Mushoku Tensei ou un truc comme ça. La petite rediff du Grand Prix de Formule 1 que j'ai pas pu voir. Après on saute dans le sauna, on ressaute dans le bain, on se fait un petit massage. Et après sauna, bain, massage, on mange un truc et bain, sauna, massage, on mange un truc, bain, sauna. C'est comme ça que je vais passer ma soirée et je vous dis à demain. Ça j'adore, le fait que sous les, ça s'appelle Oshile ça, sous les espèces de grands placards, qu'il y a un espace comme ça, avec un esprit un peu japonais qui soit éclairé en plus. On va faire des chambres un peu japonaises dans les futures maisons qu'on va construire, la future ici Japon Village. Ça m'inspire bien les placards avec les espaces en dessous là. Je vous ai vendu du rêve, donc on va prendre un bain, siège maçon, sauna, etc. La réalité c'est que j'ai quand même du travail à faire avant. Quelques emails à check et surtout qu'on est au 4e jour du crowdfunding projet Odyssée. Là je regarde, on est à 682 000 € de récoltés alors qu'on n'a même pas commencé le 5e jour je crois. Ouais, en 4 jours, c'est une dinguerie, c'est une folie.
Il fait pas beau ce matin, on va avoir un temps un peu dégueulasse aujourd'hui, c'est dommage parce que c'est la journée principale. Très bien cet hôtel, et du coup un des avantages c'est que comparé à beaucoup de régions plus touristiques, c'est pas très cher. J'ai payé 30 000 yens la nuit, sachant que normalement c'est le prix pour 2 personnes et je suis tout seul. Le bain, le massage, le sauna, c'était fou. Vous voulez que je vous montre un petit secret de tournage avant de partir? Ça c'est le t-shirt que je portais hier. Ça, c'est celui d'aujourd'hui et ça, c'est celui de demain. Ça évite les faux raccords en vidéo. Merci au vidéaste qui m'a donné ce petit tips. Il se reconnaîtra. Cœur sur toi. Aujourd'hui, on est tout à l'ouest de la province de Totoli et j'ai demandé au gérant de l'hôtel hier s'il y avait quelque chose dans le coin qui valait le déplacement et il m'a conseillé ce quartier. C'est le centre-ville entre guillemets de la ville où on est, c'est le point principal. Derrière moi il y a une grande gare, c'est effrayant, il n'y a personne. Là on est lundi matin, c'est censé être l'heure où tout le monde s'active, va au boulot, machin, début de semaine tout le monde se réveille, il n'y a personne. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécifique ici? C'est que, est-ce que vous connaissez le manga slash animé Gegege no Kitaro? C'est extrêmement connu au Japon. Ici c'est l'équivalent d'un Astérix ou un truc comme ça. Et tout le quartier a été refait aux couleurs de l'animé. Le poste de police, la gare, les trains, les bus. Ça a été fait en hommage à l'auteur du coup du manga qui est né dans cette ville. Par contre, c'est mort. Il n'y a personne, il n'y a rien d'ouvert. Un magasin, il est fermé. La maison d'à côté, elle est vide. Et pourtant, la route est neuve et tout, hein. C'est pas un village forcément en train de mourir. Il y a des gens qui font des travaux, il y a des trucs comme ça. Il y a un bus qui passe, il est totalement vide. C'est effrayant. J'ai croisé genre 2 piétons depuis 5-10 minutes que je marche. Qu'est-ce qui se passe? C'est fou, qu'est-ce qui se passe? Je suis littéralement en train de marcher au milieu de la route. Ça fait, je sais même pas pourquoi je chuchote, mais l'atmosphère elle est tellement bizarre. Les magasins sont ouverts mais il n'y a personne. Enfin c'est un truc de fou. C'est tout neuf. Je marche sur du... Là, le sol est neuf, les magasins ont été refaits. Il y a... C'est pas dégueulasse en plus. Hein. Oh, il y a une voiture. Il se passe un truc. Wow, ça c'est le plus d'ambiance que j'ai eu depuis que je suis parti de la gare. C'est fou. Je disais, ils ont vraiment refait tout le centre-ville. Ça a coûté, c'est sûr, des dizaines de millions d'euros. Et c'est pas... L'emplacement est bien. Même la plaque d'égout, ils ont refait. L'emplacement est bien. Il y a les montagnes au fond. Il y a... c'est portuaire. Donc on peut prendre un petit bateau. Enfin bref. Il y a des trucs à faire. Mais vraiment, c'est agréable. Hein. J'aime beaucoup regarder la ville, le petit canal, les petites statues partout. Si tu veux t'amuser à chercher les petits détails, t'en as pour la journée. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas non plus... en hiver ou quoi que ce soit, hein. C'est pas non plus, il fait bon dehors, enfin je... Oh mais c'est grand, c'est tellement... Le magasin de souvenirs, il n'y a personne. De quoi ils vivent ces gens-là, putain? Parce que là je vous dis, on est fin septembre, s'il y a personne à cette période de l'année, ça veut dire qu'en hiver, pendant 6 mois, c'est mort de chez mort. Comment font les gens pour vivre? Il y a quand même déjà pas mal de commerces qui ont fermé, hein. Ça je pense que c'est fermé. Là c'est fermé, oh, quoique, en tout cas là c'est fermé, là c'est fermé. Plus on s'éloigne en fait dans la rue et plus... Il faudrait que je regarde quand est-ce que ça a été refait tout ça. Mon analyse c'est que ce quartier, enfin cette ville, cette préfecture on va dire, est vraiment en train de mourir. Et là ils ont fait un essai, ils ont injecté plein d'argent pour tout refaire en se disant on va sauver les commerces en faisant un super truc touristique sur... Kitaro et ça va ramener du monde, ça va faire du bien à l'économie locale. Et je pense qu'ils ont juste investi des dizaines de millions d'euros dans le vent. Il n'y a rien, il n'y a aucun client dans aucun commerce. J'ai peut-être vu 2 clients dans des dizaines de commerces. Qu'est-ce qui se passe? En vrai ça fait mal au cœur. C'est énorme en plus, hein. Ça fait plus de 20 minutes que je marche et la rue ne s'arrête pas. Elle fait peut-être 2 km et il n'y a personne nulle part. Alors il faut que je vous partage quelques informations sur ce lieu. C'est en 1993 que la ville a commencé à être redécorée avec un budget de 3 millions d'euros. C'était pas un franc succès,
mais l'endroit a commencé à se faire connaître par des gens qui volaient régulièrement des statues de la ville. C'est vraiment très rare au Japon, ça a attiré du monde et la commune a décidé de continuer les transformations. Mais ils n'avaient pas d'argent, alors en 2003, ils ont fait financer l'achat des statues par des gens en inscrivant le nom des donateurs dessus, et ça leur a permis de faire l'acquisition de 100 statues supplémentaires. C'est minimum 7000 € la statue, et aujourd'hui il y en a 177. Et en 2017, rénovation de la totalité du projet pour encore 3 millions d'euros. Maintenant, voyons l'impact sur le tourisme. C'est pas possible. On doit forcément être à la pire date de l'année, je sais pas. On m'avait prévenu que c'était mort, mais là, non. Et en 2023, on fête les 30 ans du quartier. Ils veulent encore agrandir l'exposition en allant chercher 7 millions d'euros supplémentaires par financement participatif. C'est beau, certes, mais il faut faire quelque chose là. Alors autant dans la zone touristique il se passe rien, autant dès qu'on sort, tout est mort. On a un vieux magasin, je sais pas quand est-ce qu'il a été fermé, ça c'est fermé. Là on a un restaurant, un café qui a l'air d'essayer de survivre, où c'est fermé, on sait pas trop. Ça c'est fermé, ouais. Vraiment on passe la porte là du truc qu'ils ont refait à neuf. Et avant c'était tout comme ça et tout est fermé. C'est une catastrophe cette préfecture, une catastrophe. Et même les parkings sont vides, il y a genre même personne. Oh les bus, oh le petit bus, le petit bus, le petit bus. Oh les petites rues vides. Et quand il y a quelqu'un, c'est une petite grand-mère qui s'occupe du filet à poubelle quoi. Très bizarre hein, comme atmosphère. J'ai l'habitude de lieux abandonnés etc. Mais là c'est un lieu abandonné qui est relativement... Bon, on voit qu'ils essayent quoi, de faire en sorte que... Et ça marche pas, putain regarde, toutes les rues, tous les commerces sont fermés, c'est une catastrophe. En tout cas pour ceux qui recherchent le calme, c'est un endroit parfait. On va aller voir le port là-bas, voir s'il y a un peu d'activité quand même, autre que la zone touristique. Il y a énormément de bateaux de pêche et ils sont tous saqués. Je comprends pas, c'est très bizarre. Je pense pas que ce soit férié en plus aujourd'hui. Et puis si c'était férié, ça veut dire qu'il y aurait plus de touristes normalement. J'ai vraiment cette impression que toute la ville s'est arrêtée. Et que, je sais pas, genre ça m'étonnerait pas que dans les montagnes derrière là-bas, il y a un espèce de culte religieux, un sacrifice rituel qui se déroule une fois par an. Et que tous les gens du village soient là-bas en train de faire des prières cheloues devant une statue d'un dieu bizarre, tous habillés en robe machin là. C'est vraiment l'atmosphère que ça donne, tu vois. Il y a un radar militaire, il y a toute une station, il y a plein de radars en fait sur toute la crête de la montagne. J'ai pas mal de casernes aussi dans le coin, il y a beaucoup de soldats et c'est normal parce qu'on est du côté du Japon qui regarde la Chine et la Corée. C'est le plus proche en fait de, entre guillemets, le potentiel ennemi. Donc ouais, il y a pas mal de militaires dans le coin. En vrai je suis en train de réfléchir, je sais je parle beaucoup mais c'est vraiment un endroit qui donne beaucoup à réfléchir. Il y a de grandes chances que les marins soient déjà revenus ce matin de leur pêche. Parce que je sais que j'ai déjà fait de la pêche avec des marins et en fait ils veulent vendre leurs poissons sur le marché du matin donc souvent ils pêchent de nuit ou vraiment très tôt et là ça m'étonnerait pas qu'ils aient déjà fini leur journée en fait. C'est vrai que toute la ville, et en fait c'est un peu logique peut-être, toute la ville vit au rythme des pêcheurs qui livraient la nuit et très tôt le matin. Avant qu'on ne s'éloigne de cet endroit, parce que j'ai quand même une idée de trucs sympas à faire potentiellement ce matin, je vous précise un truc, c'est que d'ici partent des ferries qui vont voir les îles Oki, qui sont un petit peu au large et c'est vraiment très beau. Je pense qu'on peut y passer une journée, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un géoparc, alors je suis jamais allé mais ça a vraiment l'air fou. En revanche, techniquement c'est pas dans la préfecture de Tottori, c'est la préfecture d'à côté. Shimane, je vous l'ai dit, hein, il suffit de... Les montagnes en face là, c'est plus la même préfecture. Gardez à l'esprit que si vous venez dans cette région, vous avez quand même potentiellement une belle journée qui vous attend pour aller voir les îles Oki et je pense que ça pèse quand même pas mal dans la balance en faveur de cette préfecture. Alors on est peut-être dans le trou du cul du monde, mais il y a quand même ici beaucoup d'enseignes qu'on connaît, il y a des McDonald's, il y a toutes les sortes de combini, et il y a surtout ce qui pourrait nous intéresser, des book-off. Là j'ai un book-off, en face de moi il y a un hobby-off là-bas,
Il y a un deuxième book-off un peu plus là. En fait, il y a 5 book-off apparemment dans cette préfecture, plus certains hard-off. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes intéressé par les mangas, mais surtout les jeux vidéo rétro, quand vous êtes à Tokyo, les prix sont excessivement chers. C'est beaucoup plus cher que même ce que vous avez en France. C'est abusé parce que tous les touristes du monde entier, en plus des Japonais, vont à Tokyo pour faire leurs courses. Et quand tu vas dans toutes les grandes villes du Japon, c'est à peu près pareil. Quand tu vas trop loin à la campagne, par exemple Okinawa, les îles du Sud, il n'y a rien dans les book-off. Mais quand tu es dans un endroit comme ça, où il y a quand même des gens qui sont pas non plus sur une île, mais qui sont quand même assez éloignés, il y a des chances qu'il y ait des prix vachement intéressants. À voir ce qu'il y a comme choix. Je vais prendre mon téléphone, je peux pas rentrer avec la grande caméra, mais ça peut potentiellement être très intéressant de venir ici pour tout ce qui est rétro gaming et collection de jeux vidéo. Alors là c'est le pire moment parce qu'il y a un gros nuage qui passe devant. Mais regardez cette montagne, elle ressemble pas au mont Fuji. Je la voyais de loin depuis la ville et je me suis rapproché. Et effectivement, depuis cet angle-là, c'est vraiment le mont Fuji, c'est le mont Daisen. Là je suis arrêté dans une petite ferme où ils vendent des produits laitiers, on va aller voir ça. Mais avant, je vous montre ce que j'ai trouvé dans les book-off. J'ai fait un book-off, un hard-off et un hobby-off. Le book-off, il n'y avait rien, mais les deux autres, Mamma Mia, j'en fais pas plus. Il y en a d'autres, mais je vais vraiment exploser le budget. C'était incroyable. Je vais vous montrer un petit peu les trésors que j'ai trouvés. Laissez-moi juste 2-3 minutes pour vous montrer ça. Alors peut-être que vous savez qu'au Japon c'est extrêmement difficile de trouver des jeux Sega parce que Sega n'était pas très populaire au Japon contrairement à Nintendo. Et là je suis tombé dans un hard-off. Je pense qu'il y a quelqu'un qui venait de vendre toute sa collection parce qu'il y avait les consoles, il y avait une Master System, il y avait 2 Mega Drive, il y avait une Mark III, l'ancêtre de la Master System. Il y avait toutes ces consoles là de Sega et une vitrine pleine de jeux. La vitrine, la voici. Bon, j'ai pas tout pris parce qu'il y a quand même des titres qui sont assez chers, mais j'ai pris quasiment tout. Il y avait des titres qui étaient super abordables et surtout, les jeux sont dans un état, c'est de la folie. Il en a pris soin de fou, le mec. Je vais pas tout vous sortir, mais regardez les jeux Mega Drive. Ils sont dans un état, on dirait il a jamais joué avec. Alors je les ai pas ouverts, il y aura peut-être une mauvaise surprise à l'intérieur, mais et puis c'est des prix, c'est du 10-15 € à part un ou deux, par exemple Turbo Outrun, je l'ai payé presque 40 balles, mais voilà. Oh, mais vraiment la jaquette elle est incroyable, franchement ils sont comme neufs, parce qu'il y en a pas mal d'autres aussi. Et puis j'ai presque un sac plein de jeux Master System Sega Mark III, j'ai des cartouches et j'ai aussi des cards, et il y a même des boîtiers de cards pour, enfin c'est fou, il y a même des jeux encore dans leur emballage d'origine. Il y avait trop de trucs bien, c'est incroyable. Ah et puis la Mega Drive HDMI avec tous les accessoires qui vont avec. C'était pas mal aussi ça. Et puis des jeux PC Engine aussi, parce que ça aussi c'est assez rare, il y en avait, enfin bref, c'était une dinguerie ce magasin. Ah oui, celui-là, faut que je vous le montre. Advance Daisen Ryaku, il est hyper connu pour sa jaquette, ce jeu. Enfin, la jaquette parle d'elle-même. Mais c'est pas tout, puisque j'ai aussi trouvé cette valise One Piece qui est neuve. Elle a le look un peu usé, mais elle est neuve. Et je l'ai eu à un prix assez intéressant de 11 000 yens, 70 € à peu près, au lieu de 25 000, prix du neuf. Donc ça, je suis déjà assez content de l'avoir trouvé, ça fait un bel objet de déco. Je me suis acheté une petite Game Boy Color, ça fait pas de mal. Elle n'était pas très chère non plus, elle est en excellent état. Et surtout, la pièce maîtresse, qui m'a coûté assez cher, on est sur du 600 € à peu près. Regardez-moi cette dinguerie. Mario Cement Factory. C'est un Game & Watch qui est incroyablement dur à trouver, surtout en bon état, et c'est très cher en général. Je sais pas s'il est neuf, mais il est dans un état exceptionnel. Alors c'est un Game & Watch de type borne d'arcade qui se pose sur une table, et je pense pas qu'il est servi. Je l'ai allumé, l'écran il est incroyable, écran couleur, une dinguerie. Et regardez-moi ça, je suis tellement content. 1983 le truc. Allez, on va pas le laisser trop au soleil, mais je suis refait. Putain, rien que ça valait le déplacement. J'ai bien fait de venir en voiture parce que en train ça aurait été trop galère. Donc il y a quand même pas mal d'avantages à venir ici. Le paysage, le petit drive dans la montagne là, c'était super beau. Un coup tu vois la montagne, un coup tu vois la mer de l'autre côté. Franchement, d'un point de vue paysage, relaxation, trop bien Totoli. Trop bien. Et les book-off, incroyables. Hard-off, hobby-off. Et écoutez, comme le veut la tradition, je me suis pris une soft cream avec du bon lait de la ferme, juste au pied du mont Daisen. Et elle commence à fondre en même pas 30 secondes, c'est incroyable. Ah, on sent bien le goût du pis de la vache. Non, elle est très bonne, très bonne. J'allais partir, mais il y a un mariage qui se prépare là. Photo de mariage.
Finalement, je trouve que cette préfecture, elle a quand même pas mal de choses à offrir. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'activités, mais il y a de la mer, il y a de la montagne, il y a du shopping entre guillemets, il y a pas mal de bonne bouffe. Le truc pour moi, c'est qu'il faut une voiture. Il faut être capable de se déplacer librement, d'apprécier, d'aimer conduire. Voilà, un mode road trip ici. C'est parfait. Avant de repartir de cette province, on va se diriger à nouveau vers la ville de Tottoli. Il y a moyen que je refasse un ou deux petits book-off finalement. Mais surtout, on va goûter la viande de bœuf de la région, la viande de bœuf de Tottoli, le Tottoli Wagyu. Il n'y a que des restaurants là-bas, donc ça va être le repas du soir. Et je m'en réjouis d'avance. Pour moi, c'était ramen et Wagyu. Donc on se donne rendez-vous là-bas et après, ce sera l'heure de se séparer à nouveau. Derrière cette porte se trouve un petit restaurant qui s'appelle Fuku Fuku, ou Fuck Fuck comme il l'appelle sur Google Maps. Rappelez-vous, on l'a trouvé ensemble si vous étiez là durant un live dont on regardait ce qu'il y avait à faire dans la région et on voyait qu'il n'y avait pas grand chose, mais c'est ensemble qu'on a trouvé ce Yakiniku. On va essayer déjà de rentrer. Est-ce que c'est là? Ça ressemble pas trop à une entrée de restaurant, c'est bizarre. Ouais. Je suis tombé dans un petit restaurant. Il y a 5 tables en cuisine, c'est le patron et sa femme, c'est tout ce que j'aime, vraiment. L'ambiance en plus est vraiment sympa, ils ont l'air très gentils et je viens de me prendre un steak Halloween de à peu près 250 grammes et waouh, j'ai hâte que ça arrive là parce que tout me dit que ça va être une dinguerie. Vraiment, si c'est pas bon, je vais être plus que déçu. Même la porte des toilettes, pour vous dire, s'ouvre d'une façon très stylée que j'avais jamais vue, tout est incroyable. Ça va partir sur du sel, le steak c'est du sel, du poivre. Rien de plus. Vous n'allez plus entendre grand chose parce que la soufflerie du Yakiniku vient de se mettre en marche. Mais j'ai eu mon steak et c'est une petite dinguerie. Il y a même du wasabi qui vient de la région. Ça a l'air fou. Rien qu'à voir l'épaisseur, le niveau de gras et tout, ça va être incroyable. Eh bien les enfants, il fait nuit, il n'y a toujours personne, il est 7 h, hein, il n'est pas si tard que ça, et il n'y a toujours personne dans cette ville où il ne se passe rien. Cette ville est morte, quelle que soit la journée, quelle que soit l'heure, il se passe rien du tout. On va s'arrêter là, je vais retourner à Tokyo, j'ai quand même 9 heures de route, j'ai pris un hôtel à Nagoya, en plein milieu. Que dire sur Tottoli? Eh ben c'est pas si mal, il n'y a personne, voilà, c'est calme, mais c'est pas si mal. Il y a de la bonne bouffe, le steak était très bon, c'est pas le meilleur que j'ai mangé, j'ai déjà mangé des trucs plus fondants, etc. Mais très bon goût, bien épais, etc. Je me suis fait plaisir, ça termine bien le séjour. En fait, moi je suis un petit peu blasé aussi parce que ça fait 13 ans que je suis au Japon, donc il y a plein de trucs que je ne découvre pas, que quelqu'un qui vient, qui ne connaît pas le Japon aussi bien, découvrira et appréciera. Mais voilà, il ne faut pas venir plus que 3 jours, 4 jours je pense dans la région parce qu'après on se fait vite chier. Mais c'était sympa. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je connais déjà le sujet de la prochaine. Ça va être un type de enquête si vous voulez. On va apprendre quelque chose sur une appli chinoise qui m'a époustouflé quand j'y étais. À bientôt. Oh le petit chat! Le petit chat, le petit chat, le petit chat. Tu dis au revoir? Abonnez-vous.